La présentation des Hub 35 2023, cette édition 2023, un panel de jeunes leaders engagés pour vous en parler. Adeline Joanne, Membership Director, Hub Institute, que je vous demande d'accueillir sur scène, s'il vous plaît. Bienvenue. Bonjour à tous. Je suis ravie de clôturer cette journée et d'être devant vous ce soir pour vous révéler, ça y est, enfin, en exclusivité, les visages des 35 jeunes talents que l'on a élus pour être dans la 4e édition du Hub 35 Sustainable. Donc ça a été un record cette année puisque nous avons eu le plus de candidatures cette année. On sent que l'édition précédente des Hub 35 a bien diffusé dans son réseau. On a eu environ 80 candidatures cette année et puis on n'en a gardé que 35. Donc, qui sont ces Hub 35 ? Ce sont des personnes de 35 ans et moins qui ont porté des projets forts, des projets durables dans leur entreprise, des projets que l'on pouvait mesurer et quantifier. Donc, on s'est réunis il y a quelques jours pour les élire et je suis ravie de vous les révéler et de vous les présenter en images. Donc, on va tout de suite les découvrir et ils vont me rejoindre sur scène. Sous vos applaudissements. Allez, voici la première Laïla qui arrive. Je crois qu'on peut l'applaudir. Voilà, donc on avait Layton, Google, Valentin de Enedis, Maud Cailly, pilote numérique responsable de la RATP, Valentina Chanré de Disney, Audrey Chavancy, directrice risque RSE et groupe de GL Events, Sarah Dankins de Danone. Je vous en prie, montez sur scène. Benoît Dauverchin de Bosch. Je vous en prie, montez sur scène. Voilà, Hélène Delaboulé de Catalina. Pauline Debré de Wicker, Arnaud Delubac de Greenly, mettez-vous peut-être sur 2 lignes, Laetitia du groupe Hager, Andrada de ISS, Charlène de Avisia, Manon de Labéry, Alexandra de Yves Rocher, Alicia de Accor Invest, et Adélie du groupe Accor, Bastien de Coca-Cola, Célia de Crédit Agricole Corporate et Investment Bank, Cédric de EPSA, Sandra du groupe Chaumet, Margot de Bouygues, on en a 35, ah oui, Eman de Konica Minolta, Marcelo de Target, Pauline de Petit Bateau, Romain de Maison du Monde, William d'Equimetrix, Anne-Charlotte de Showroom Privé, Axel du groupe SOS, Aubin de Colas, Marion de Havas Paris, Camille de la Société Générale, Irène de la Banque Postale. Et voilà, bon, je crois qu'on peut les applaudir tous bien fort. Voilà, je laisse en même temps pour ceux qui le souhaitent prendre une photo. Voilà, et donc maintenant l'idée c'était un peu de mettre en lumière certains des projets que nous, membres du jury, on a eu plaisir à lire. Ça nous a à la fois donné plein d'idées et puis ça nous a donné envie de leur laisser la parole. Donc je vais appeler 6 d'entre eux à nous résumer en 1 à 2 minutes un petit peu quel a été leur projet clé et qu'est-ce qui fait qu'on les a élus Hub 35. Donc c'est parti, je vais commencer par Anne-Charlotte de Showroom Privé. Alors, je te laisse le micro, c'est à toi.
Bonjour à tous. Alors peut-être en 15 secondes, je vais vous dire ce que fait Showroom Pré pour ceux qui ne le savent pas déjà. En fait, on donne une seconde vie à des produits qui n'ont pas été vendus dans les premiers circuits de distribution. Donc c'est quelque chose qui est important évidemment sur la partie RSE. Et cette année, ce qu'on a lancé, c'est une offre de seconde main, mais un peu différemment. En fait, on a proposé à nos membres de récupérer leurs produits textiles ou leurs produits tech en échange de bons d'achat. L'avantage par rapport à ce que faisaient d'autres plateformes, c'est qu'on leur demandait pas de prendre des photos, on leur demandait pas de mettre en ligne et d'attendre d'avoir vendu leurs produits pour avoir une compensation financière. En fait, on leur a pas demandé d'être e-commerçants, on a fait les choses pour eux et en moins d'une semaine, on leur donnait un bon d'achat pour les remercier. Et puis également parce qu'on voulait valoriser leurs produits, donc on a travaillé avec Rediv sur la partie textile et avec EasyCash sur les produits tech. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je vais appeler William d'Equimetrix à venir nous partager un petit peu ce qu'il fait au quotidien. C'est à toi. Merci à tous. Merci au jury. Donc William, comme tu disais, je travaille chez Equimetrix. Donc Equimetrix, c'est une entreprise de data science et d'intelligence artificielle. Et on se spécialise dans la performance durable des entreprises. Donc la solution qu'on a mise en place, elle s'appelle Climate Q&A. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Des journalistes l'ont appelé le ChatGPT du climat. Donc c'est comme ChatGPT, sauf qu'on va plus loin. On va donner la réponse à votre question relative au climat, à l'agriculture, aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, mais on source uniquement dans les rapports du GIEC. C'est-à-dire que votre question, on va la reformuler, on va vérifier qu'elle est vraiment en lien avec les enjeux climatiques. Ça sert à rien de lui demander la recette d'un croissant, par exemple. Ensuite, on va chercher dans les rapports du GIEC les passages qui vont permettre de répondre le mieux à votre question. Et ensuite, on y répond en donnant la source, la page dans les rapports du GIEC. Voilà, merci. Merci, donc une belle initiative d'actualité. Ensuite, je vais appeler Valentin Barbier d'Enedis à venir nous partager un petit peu son projet. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, c'est Valentin Barbier. Je suis chargé de projet à Enedis. Donc Enedis, pour resituer, c'est une entreprise industrielle de services publics sur 95% du territoire métropolitain. Et à Paris, on distribue du coup de l'électricité aux 2,3 millions de Parisiennes et de Parisiens. L'innovation qu'on a créée au sein d'Enedis cette année, ça vous a pas échappé, le contexte énergétique était assez tendu entre hausse des prix et rupture d'approvisionnement. Et vu qu'on est en lien avec l'ensemble des Parisiens et qu'on a eu beaucoup de demandes sur le terrain des clients lors des interventions, on a créé un petit flyer qui recense les 10 éco-gestes principaux à réaliser dans son appartement, qu'on a réalisé en collaboration avec l'Agence parisienne du climat. Le but, c'est qu'ils se connectent aussi sur leur application Enedis pour chiffrer les économies d'énergie qu'ils font. Et du coup, l'ensemble des retours qu'on a eus sont très positifs avec des réflexes simples, comme baisser son chauffage d'1 degré, fermer ses fenêtres, etc., pour chacune des pièces de son appartement. Et ça a eu un succès assez fort, vu que ça a été repris par la ville de Paris, diffusé sur le grand public, et aussi de nombreuses autres agences locales de l'énergie en province qui ont décidé de reprendre ce modèle. Voilà. Merci. Encore une fois, un projet et une mission qui a su rebondir sur l'actualité. Alors maintenant, j'appelle à me rejoindre Manon de Laberry Fine Food. C'est à toi. Merci. Bonjour, quelques mots sur Laberry Fine Foods. On est un groupe agroalimentaire européen qui travaille sur différentes filières agricoles, les produits de la mer, les produits du terroir et les produits végétaux. Je suis responsable RSE et climat du groupe LFF. Et donc moi, j'ai co-construit la feuille de route climat carbone pour le groupe qu'on a lancé en 2019, à horizon 2030. Et c'est vraiment une stratégie collective qui a été adoptée au plus haut niveau du groupe et qui s'articule autour de deux grands axes. Le premier, c'est l'atténuation, donc tout le plan de décarbonation de nos activités, de l'amont à l'aval, sur toutes nos filières. Et le deuxième, c'est toute la stratégie d'adaptation, donc pour améliorer la résilience du groupe et de nos filières, notamment nos filières amont, face aux effets du changement climatique. Et donc, évidemment, c'était hyper important d'impliquer l'ensemble de nos parties prenantes, au premier rang desquelles les collaborateurs. Et donc, on a mis en place une communauté, une véritable communauté climat, pour sensibiliser et faire de chacun des salariés du groupe un acteur pro et perso sur les enjeux climatiques qui sont avant tout un combat citoyen. Donc ça nous permet d'accélérer la transition.
Merci Manon. J'appelle maintenant Marion d'Avas Paris à venir nous partager un petit peu ton projet phare. Merci. Oui, donc moi je travaille chez Avas Paris qui fait partie du groupe de communication Avas. Et dans notre secteur de la communication et des industries créatives, on a un constat qui est quand même qu'on a un grand pouvoir, c'est celui de forger les imaginaires. Une fois qu'on s'est dit ça, notre responsabilité aujourd'hui, à mon sens en tout cas, c'est d'être les conteurs et les conteuses en fait, de cette nouvelle transition qui arrive, de ce nouveau monde, et de renouveler les imaginaires pour les rendre compatibles en fait, avec un monde à 1,5 degré, on va dire, et de pouvoir faire accepter toutes les transitions, toutes les innovations qu'aussi vous faites tous et toutes ici. Mais une fois qu'on s'est dit ça, il y a besoin de nous de mesurer vraiment l'impact de ces imaginaires qu'on génère. Et c'est pour ça qu'à l'agence, moi j'ai travaillé depuis 3 ans sur un outil qu'on a appelé l'Avas Impact Score, qui en fait est un outil qui mesure l'impact des imaginaires que l'on génère et des représentations que l'on génère à travers nos publicités. Et donc en gros, face à un panel de français un peu classique où on peut faire traditionnellement des post-tests, là ce qu'on essaye de mesurer, c'est pas l'efficacité de la publicité, mais c'est bien l'impact que ça a sur 7 items qu'on a définis, donc qui sont le climat, la biodiversité, l'image de la femme, la diversité, la consommation responsable, la santé. Et là-dessus, en résulte en fait un score qui nous permet de savoir si la publicité justement a eu un impact sur ces sujets et a eu un impact au global ou non. Et ça, c'est super important puisque ça permet d'objectiver aussi nous nos discussions avec tous les créatifs qui imaginent ces sujets-là pour leur dire en fait, est-ce que ça marche vraiment ou pas? Et ça permet aussi aux annonceurs et aux clients de porter aussi cette responsabilité de tout ce qu'ils font dans leur publicité. Voilà, merci. Merci. Et pour conclure, donc j'appelle Cédric de EPSA à venir nous partager également son projet. C'est à toi. Merci. Bonjour, peut-être juste en 2 mots, EPSA, donc entreprise de conseil en performance durable et opérationnelle. Le groupe EPSA, il y a 5 ans, c'était 250 personnes. Aujourd'hui, c'est 1800 personnes. C'est une vingtaine d'acquisitions. Et puis, finalement, on s'est posé la question de se dire comment est-ce qu'on arrive à transformer les entreprises dans un modèle économique qui se complexifie et le faire de manière durable et pérenne. Et donc, on a décidé, en tout cas sur la croissance, sur notre modèle opératoire, de transformer la manière dont on gérait notre capital humain. Donc, moi, j'étais rentré historiquement sur la direction RSE. On a décidé aujourd'hui de casser un peu les codes puisque dans la direction RSE, on a intégré, on n'a plus de DRH Group, on a intégré toute la partie gestion des ressources humaines, on a intégré toute la partie communication interne marque employeur, on a intégré les questions de management, de leadership, de formation. Tout ça pour réussir finalement avec toutes les intégrations qu'on a eues, avec notre capacité de conseil qu'on a au sein des entreprises sur l'achat, sur le digital, sur le financement d'innovation, sur les taxes, d'avoir un dominateur commun qui est la performance durable, finalement de casser les silos en termes de budget, casser les silos en termes d'ego et de guerre de chapelle sur les fonctions corporate. Donc aujourd'hui, voilà, on a créé cette super direction qui doit venir transformer de l'intérieur le modèle opératoire pour que demain, nos recommandations pour nos clients soient faites de manière durable et pérenne avec cette vision-là. Merci beaucoup. Donc vous avez eu aujourd'hui, on va dire, un petit aperçu puisque seulement 6 des candidats ont pu vous présenter leur projet. Mais je vous invite à flasher le QR code qui se trouve juste derrière. Donc je ne sais pas si vous pouvez le faire. Mais vous allez avoir accès à chacun des portraits donc des candidats, des projets qu'ils ont menés. Donc il y a plein de belles choses intéressantes donc, sur le trajet du retour, dans le métro ou autre. Voilà, n'hésitez pas vraiment à prendre le temps de regarder ces projets. De toute manière, on les partagera également dans le replay pour que vous puissiez les regarder. Et puis tout au long de l'année, on invitera d'autres Up 35 à prendre la parole sur d'autres rendez-vous pour qu'ils puissent eux aussi vous partager leurs projets. Voilà, merci à tous et je crois qu'on peut les applaudir une dernière fois.